Alors, pour démarrer, une petite information au niveau du plan de coupe. Puisque pour la blouse Ivy, nous allons couper les différentes pièces du patron sur le tissu à plat. C'est-à-dire qu'il n'est pas plié en deux. Donc, vous coupez sur une seule épaisseur de tissu. Et ce, parce que comme chaque pièce de patron du devant et du dos est assez longue, puisque la manche fait partie du devant, fait partie intégrante du devant et du dos, on ne peut pas couper, on n'a pas la place pour couper sur le tissu replié. Donc, vous allez couper 2 fois votre devant, 2 fois votre dos. Mais il faut bien penser qu'il vous faudra un devant gauche, un devant droit, pareil pour le dos et pour les autres pièces du patron. Donc, pour cela, il est très important de penser au moment de la coupe que si vous avez par exemple le devant ici, vous allez devoir couper une première fois votre patron, votre tissu avec la pièce de patron positionnée dans le bon sens. Donc, vous allez tracer votre contour puis découper votre pièce. Et pour découper le deuxième devant, vous allez devoir retourner le patron, le positionner à l'envers et tracer cette fois avec le patron à l'envers. Vous aurez ainsi un devant droit, un devant gauche. Et c'est pareil en fait pour toutes les pièces du patron, hormis la parmenture dos, qui celle-là est à couper au pli. C'est écrit donc sur le patron. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de faire le contour du premier côté, de retourner votre pièce comme ceci et de tracer l'autre côté. Voilà, donc c'est un point important puisque sinon vous allez vous retrouver avec des pièces de patron, des tissus qui ne sont pas compatibles. Voilà, alors une fois que vous avez coupé vos pièces, vous devez avoir donc vos deux devants, vos deux dos, symétriques, hein, à chaque fois un droit, un gauche, les deux poignets qui sont thermocollés, les deux petites parmentures pour faire les fentes qui sont thermocollées également. Donc là, je vous conseille d'ailleurs, même si vous avez un tissu sombre, de les thermocoller avec un thermocollant blanc, puisque ça va nous permettre de tracer la fente dessus. Et donc ce sera plus visible et plus facile qu'avec du foncé. On a les deux parmentures devant qui sont thermocollées également et qui sont, donc vous devez avoir une droite, une gauche. Et la parmenture dos qui est la seule pièce qui soit coupée au pli et qui est thermocollée également. Donc on va commencer maintenant par réaliser les fentes sur les dos, sur les manches dos. Donc une fente de chaque côté. Alors, pour réaliser la fente de manche, vous avez besoin d'une des deux petites parmentures que vous avez thermocollées et qui correspond à cette pièce de patron. Donc, sur l'une des deux, j'ai déjà commencé un petit peu. Et vous devez faire, donc sur les 3 côtés opposés au cran, vous devez faire un repli que vous marquez au fer, un repli de 7 mm. Donc, vous commencez par la partie du haut et vous repliez ensuite les deux côtés par-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que vous avez bien reporté le cran en bas, le cran de la parmenture qui définit le début de la fente et le pointage de fin de fente. Donc là, voilà, j'ai mon petit point ici qui montre la fin. Et donc, pour faciliter le montage et la couture, on va tracer dans un premier temps l'axe de la fente. Donc, avec la règle, je relie ensemble le pointage et le cran. Voilà, donc j'ai l'axe de la fente sur lequel on va couper un petit peu plus tard. Et maintenant, je vais tracer autour de cet axe, je vais tracer les lignes de couture qui sont à 2 mm de chaque côté de l'axe. Donc ce sera plus facile de coudre directement dessus et de les avoir tracés à l'avance. Donc je les trace. Donc là, au stylo rouge. Et lorsque vous arrivez près du pointage, vous allez terminer ces coutures en pointe vers le pointage, comme ceci. Donc vous devez avoir l'axe
sur lequel on va couper la fente un petit peu plus tard, et auparavant vos lignes de couture qui pour moi là sont en rouge, sur lesquelles on va assembler la parmenture à la manche. Donc ensuite vous prenez votre manche, donc vous devez avoir répercuté, donc on est sur le dos, hein. Vous devez avoir répercuté un cran ici qui correspond au cran de début de fente de la parmenture et un pointage qui correspond à ce pointage là. On va assembler la parmenture sur l'endroit. Donc si jamais votre pointage ne se voit pas de l'autre côté de votre tissu, si vous avez un tissu un peu épais ou foncé, vous plantez une épingle et vous reportez de l'autre côté la marque de ce pointage. Voilà. Et donc maintenant, je positionne ma manche comme cela face à moi et je viens mettre dessus, endroit contre endroit, ma parmenture en me faisant coïncider le cran en bas de la manche et le pointage en haut. Et j'épingle ma parmenture. Voilà, donc elle est épinglée et maintenant à la machine, je vais coudre en suivant exactement mon tracé en rouge. Donc je m'arrête au pointage en haut et je repars dans l'autre sens pour arriver jusqu'en bas. Voilà, donc là j'assemble maintenant la parmenture sur la manche et je pique, donc j'y vais doucement pour piquer vraiment sur les traits rouges ici que l'on vient de dessiner. Voilà, donc au début c'est tout droit. Et lorsque vous arrivez au niveau du petit décroché, je plante mon aiguille. Hop, je lève le pied de biche, je tourne un petit peu. Et j'arrive là à piquer très exactement au niveau du pointage de la fin de fente. Je lève à nouveau mon pied, je retourne un petit peu le dos, je refais un point dans ce sens-là et hop, je repars en sens inverse pour venir m'arrêter. Oups, c'est mon aiguille qui s'est cassée. Voilà, donc là j'ai bien piqué sur mes lignes de couture. Et donc maintenant je vous montre la suite. On va venir couper le long de l'axe de la fente. Voilà, donc maintenant que l'on vient d'assembler la parmenture, eh bien on va couper cette parmenture sur l'axe que l'on avait tracé. Donc pour moi le trait en noir, l'axe du milieu, au milieu de nos deux traits de couture. Hop, je coupe et vous coupez bien jusqu'au bout sans couper bien sûr votre couture pour que la fente se place bien, se retourne bien, pardon. Et donc maintenant je vais passer la parmenture par la fente pour la retrouver sur l'envers du tissu. Je vais le faire d'ailleurs de ce côté-là et m'aider du fer pour bien la repasser. Donc vous avez le petit repli qu'on avait fait tout à l'heure. Hein, donc qui est là, et vous rabattez le long de la fente. Voilà, et donc là vous pouvez repasser au fur et à mesure parce que ça se met pas toujours bien en place. Je fais pareil sur l'autre côté. Hop. Même des fois, une fois que ça c'est bien appliqué, je mets une petite épingle que je pique dans la jeannette, comme ça bouge plus. Et je vais faire le bout de la fente. Donc vous pouvez repasser
un petit peu en dessous, comme ça, parce que souvent il y a des petits plis qui se forment. Donc là, ça permet de bien aplatir. Et voilà, vous essayez de bien rentrer les angles de chaque côté. Éventuellement une petite épingle aussi, une fois qu'il y en a un qui est bien placé. Et on va venir repasser par-dessus. Hop, voilà. Et donc là, je repasse de ce côté-là. Hop, j'enlève mon épingle. De l'autre côté. Et sur l'endroit. Hop, je redonne un petit coup aussi. Mais donc ça fait un fini bien propre et je trouve qu'il change un petit peu de la fente indéchirable. Donc j'aime bien. Et donc maintenant, on va faire une piqûre pour assembler la parmenture. Donc vous le faites à 2-3 mm du bord de la parmenture. Donc c'est mieux de coudre de ce côté-là. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre la forme. Et voilà, donc vous verrez la piqûre de ce côté-là rectangle. Donc là, voilà, c'est juste de bien rentrer les angles. Donc vous pouvez la réépingler avant de faire la surpiqûre parce que sinon les petits bords ont tendance à ressortir. Donc vous pouvez épingler ou bâtir hop, selon comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant je vais faire ma petite piqûre sur tout le tour de la parmenture. Alors, étape suivante, nous allons coudre les épaules dos et devant. Alors simplement, vous avez vu sûrement sur le patron que vous aviez sur le dos comme sur le devant 2 pointages. Et il est important de vérifier que vous les avez bien reportés sur votre dos comme sur votre devant. Parce que c'est plus simple de le faire sur le patron à plat. Donc une fois qu'on aura cousu les épaules, ce sera moins précis. Donc vérifiez bien, vous avez 2 pointages en fait à reporter. Et vous avez à côté de chaque pointage la taille qui correspond. Donc même si vous avez le patron en noir et blanc, vous les repérez facilement. Et donc vous mettez une petite croix. Donc si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, vous remettez votre patron sur votre pièce de tissu et vous reportez au stylo vos petits pointages. Donc sur le dos comme sur le devant, il y en a 2. Donc ensuite, j'ai mon dos ici. Je vais le mettre sur l'endroit. Et je vais positionner par-dessus mon devant. Voilà, ligne d'épaule ou de manche, hein, puisque les deux sont dans la continuité, l'une sur l'autre. Donc on va coudre l'épaule en deux fois. Donc on va d'abord commencer par assembler par une piqûre à 1 cm la partie d'épaule qui va jusqu'à la découpe. Donc je l'épingle, donc toujours je démarre d'un côté, j'épingle de l'autre et je vais mettre quelques épingles au milieu pour que le tissu ne bouge pas lors de la couture. Et je vais faire donc une piqûre, assembler par une piqûre à 1 cm et surjeter ensuite ma marge de couture en couture fermée, c'est-à-dire en prenant les deux marges de couture ensemble. Voilà. J'ai cousu mon épaule, j'ai surfilé, donc je repasse une première fois à plat. Et ensuite, je vais repasser, donc là j'ai le devant qui est sur le dessus. Je replie mon tissu comme cela et je repasse dans ce sens, c'est-à-dire que la marge de couture est orientée vers le devant. En fait, on le fait dans ce sens-là parce que quand on voit le vêtement de face, c'est plus joli d'avoir le repli qui va vers le dos. Donc c'est un peu un détail, ça se remarque pas beaucoup, mais c'est plus joli quand même. Donc voilà. Donc j'ai bien repassé ma couture, ma marge de couture est repassée vers l'avant.
Donc là, vous voyez, il y a le dos avec la petite fente, donc repasser vers l'avant. Et maintenant, je vais zoomer, on va réaliser les fronces sur l'épaule. Donc, je reprends mon stylo friction et on va maintenant venir tracer l'emplacement des fronces. Donc ici, hein, on a l'épaule, comme je vous l'ai montré, et vous retrouvez ici les deux petits pointages. Et donc, on va s'occuper d'abord du premier pointage uniquement. Avec la règle, vous allez tracer une droite qui part donc de la couture d'épaule à 5 mm ici. Donc avec la règle japonaise, c'est pratique puisque vous avez la graduation à 5 mm. Et vous tirez un trait qui arrive jusqu'à ce premier pointage. Je bouge pour vous montrer. Donc de l'autre côté, c'est le devant, j'ai exactement les mêmes deux pointages et je fais la même chose. Je viens tirer un trait qui part du premier pointage, qui passe sur la marge de couture, voilà, et qui rejoint. Donc j'ai une ligne continue entre le devant et le dos. Donc en fait, on va venir coudre un fil de fronce, passer un fil de fronce sur cette ligne continue qui va donc d'un pointage à l'autre. Donc ce sera une première ligne de fronce à 5 mm du bord de l'épaule. Et on va venir en faire une deuxième qui sur le haut de l'épaule démarre à 7-8 mm. Donc vous pouvez faire un petit marquage avec la règle. Et vous tracez un trait, pareil, de chaque côté, qui part de ce nouveau marquage et qui vient mourir très près du premier pointage. Voilà, donc on a deux lignes qui sont vraiment côte à côte. Je vais la faire en noir sur l'autre partie, comme ça vous verrez la différence. La deuxième ligne qui sera notre deuxième ligne de fronce. Voilà, donc on va venir passer un fil de fronce continu, hein. Donc vous démarrez d'un côté jusqu'à l'autre pointage de l'autre côté. Et pareil pour le deuxième fil de fronce. Et donc après, je vous montre comment on fait. Voilà, donc j'ai fait mes fils de fronce en bleu, comme ça vous les voyez bien. Et donc vous voyez que ici on est à 5 et 7 mm. Et quand on arrive vers le pointage, les deux fils se rapprochent. Mais alors attention, c'est vraiment important qu'ils ne se chevauchent pas. Si vous faites les deux coutures l'une sur l'autre, vous ne pourrez plus tirer vos fils de fronce. Donc voilà, donc c'est le deuxième fil de fronce qui vient légèrement mourir vers le pointage, mais sans bien sûr arriver par-dessus le premier fil de fronce. Donc étape suivante, maintenant, on va prolonger la petite fente qu'il y a ici pour à nouveau venir mourir, donc aller couper assez près du pointage, du premier pointage à partir duquel on a démarré les fronces. Donc l'idée c'est pareil, c'est de venir mourir mais sans couper bien sûr, sans couper vos fils de fronce. Donc voilà, vous voyez, j'arrive assez près de mes fils de fronce sans les avoir coupés. Donc je fais la même chose sur le dos. Vous pouvez le tracer à la règle, mais là c'est quand même assez approximatif. Vous démarrez, vous le faites au feeling pour venir mourir, hop, ici. Donc voilà, donc on a maintenant notre fente complète. Et donc étape suivante, on va venir assembler la deuxième partie de l'épaule. Donc là, vous avez l'encolure dos, l'encolure devant. On vient assembler donc cette deuxième partie d'épaule. Et comme pour la première, donc vous faites une couture à 1 cm et vous surjetez les deux parties en couture fermée. Donc j'ai les épingles quand même, même si c'est une petite longueur. Et puis après, on va réaliser nos fronces.
donc j'ai cousu ma deuxième partie d'épaule et comme pour la première, j'ai repassé marge de couture rabattue vers le devant. Et donc maintenant, vous prenez les deux marges de couture de vos épaules et vous les assemblez endroit contre endroit. Hop, et vous épinglez. Et le but va être donc de tirer les fils de fronce pour les ramener à la même longueur que la partie qui se trouve de l'autre côté et pouvoir les assembler. Donc je prends mes fils de fronce, je peux replier la blouse en deux, du coup c'est plus simple, et je tire de façon à avoir une longueur identique des deux côtés. Et donc vous vérifiez de temps en temps. Donc là j'ai encore pas assez de fronce, encore un peu trop de longueur. Voilà, et donc lorsque c'est bon, vous mettez une petite épingle au niveau du pointage, démarrage de vos fils de fronce. Vous enroulez vos fils pour que ça ne bouge plus. Donc là, c'est déjà pas mal, mais on répartit les fronces un petit peu plus, de façon un petit peu plus égale sur l'ensemble de la longueur. Donc avec une épingle, c'est pas mal, ça vous permet hop, de faire ça petit à petit. Et vous épinglez, vous pourrez toujours réajuster un tout petit peu après, et vous épinglez avec la deuxième partie. Là qui fonctionne pas. Donc voilà, et là je fais la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Je vais tirer mes fils de fronce pour ramener la longueur de la partie la plus grande à la même longueur que celle-là. Voilà, donc maintenant que c'est épinglé, on va assembler les deux parties ensemble. Et le principe, c'est un peu comme de coudre une pince. Donc en fait, on va se baser sur le premier cran que l'on n'a pas encore utilisé, qui est ici. Je vais positionner une épingle et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça nous marque un repère sur les deux pointages. Et on va venir coudre comme une pince, c'est-à-dire qu'on va coudre commençant en prenant un tout petit peu le moins de tissu possible, quelques fils. Donc vous pouvez commencer en cousant en dehors du tissu et vous rattrapez l'épingle. Et là, vous venez ensuite un petit peu en biais pour englober les fronces. Vous continuez à coudre pour arriver à peu près à 1 cm de couture. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous redescendez. Et lorsque vous arrivez vers la fin des fronces, et ben vous allez partir un petit peu en biais pour rejoindre le pointage et continuer à coudre à l'extérieur en prenant voilà, au niveau du pointage le moins de tissu possible. Et donc comme on est dans le même principe qu'une pince pour pas faire de... Quand on va ensuite déplier le tissu pour pas qu'il y ait de bec, vous ne faites pas de point arrière ni au départ ni à l'arrivée. Par contre vous laissez un petit peu de fil dépasser et on va faire un petit nœud pour arrêter la couture. Donc vraiment exactement comme une pince. Voilà, donc alors je vais positionner mon aiguille au niveau du pointage. Voilà, donc je baisse mon pied presseur et mon aiguille. Hop. Et donc je commence à coudre, donc moi je couds pour aller vraiment tout doucement. J'actionne avec le volant. Alors on voit peut-être pas très bien, mais là j'ai vraiment pris sur le premier point que 1 ou 2 fils. Et petit à petit, je viens coudre
Alors là, je vais retirer l'épingle qui maintient les fronces comme ça. Ça me permet de ne pas coudre les fils avec. Hop. Voilà. Et donc je pars ensuite en biais de façon à longer les fils de fronce. Voilà. Et petit à petit, j'arrive sur une valeur de couture à 1 cm. Voilà, là, donc là, j'ai rejoint les 1 cm de valeur de couture. Donc là, je continue sur mes 1 cm de valeur de couture. Et dès que je me rapproche de la fin des fronces, je commence déjà à repartir un peu en biais vers mes fils de fronce. Pareil, je tire mes fils. Et là, j'y vais vraiment doucement. Donc pareil, je peux y aller avec le volant pour terminer comme une pince. Voilà, et je continue quelques points en dehors. Je tire un peu de fil pour pouvoir faire un nœud après par la suite. Voilà, donc c'est assemblé. Et donc lorsqu'on déplie, voilà, on a notre jolie épaule froncée qui est prise comme dans une pince, en fait. Donc, moi, je vais retirer mes fils de fronce parce qu'ils sont bleus. Vous les retirez aussi s'ils dépassent un peu, vous regardez s'ils dépassent de votre piqûre. Et donc là, il y a une étape un petit peu touchy parce qu'il faut surfiler donc, la marge de couture, pour pas que ça s'effiloche. Donc on peut le faire à la surjeteuse, mais il faut bien faire attention au début puisque notre valeur de couture est pas très large, de ne pas piquer au-delà. Donc il faut commencer au niveau du deuxième pointage, puisque au début c'est fermé, donc il n'y a pas besoin de surfiler. Au début du deuxième pointage sur toute la longueur et vous vous arrêtez également ici. Donc dans la mesure où il y a le couteau, si ça vous fait un peu peur, vous pouvez soit le faire sur une partie et terminer les derniers points à la main, ou faire plutôt un point zigzag qui est moins risqué et mieux maîtrisé pour gérer l'épaule. Voilà, donc je vais faire ça et puis après on va repasser l'épaule. Donc maintenant, sur chaque moitié de blouse, on va faire la couture de côté. Donc vous positionnez la blouse endroit contre endroit, hop, comme ça. Et comme d'habitude, on l'épingle. Donc une épingle en bas. Vous avez un petit cran intermédiaire de montage qui permet de faire une marque intermédiaire. Une autre épingle en haut de la manche. Voilà, donc normalement tout coïncide bien. Vous pouvez mettre encore quelques épingles intermédiaires. Et une fois que tout est épinglé, on va faire une piqûre à 1 cm et surjeter en couture fermée, donc en prenant ensemble vos deux valeurs de couture. Donc nous allons faire ça sur chaque demi-côté de la blouse. Donc c'est épinglé, donc vous faites une piqûre à 1 cm sur tout le long et un surjet en couture fermée. Donc nous avons maintenant nos deux moitiés de blouse et nous allons assembler le dos. Donc vous prenez les deux dos que vous mettez endroit contre endroit. Et donc on épingle et on va faire à nouveau une couture d'assemblage à 1 cm et surjeter en couture fermée.
On s'occupe maintenant de la parmenture que j'ai commencé à préparer, puisque j'ai assemblé les épaules des deux parmentures devant avec les épaules de la parmenture dos. J'ai ouvert ces coutures au fer et j'ai réalisé un surjet sur tout le tour extérieur de la parmenture, donc comme ça. Et maintenant, on va, pour faire une finition bien propre, pour ne pas avoir le surjet une fois que la parmenture sera montée sur la blouse, on va marquer au fer un petit repli de à peu près de la largeur du surjet, donc sur tout le tour de la parmenture. Et on va piquer ce petit repli pour qu'il reste bien en place. Donc, je vous montre. Voilà, je repasse. Ça se place bien tout seul. Je replie, pardon, mon surjet. Voilà, et je repasse au fur et à mesure. Et une fois que j'ai fait tout le tour, donc attention juste à la... Comme il y a du thermocollant dessus, ça peut agripper un peu, donc vous faites avec la pointe du fer. Et donc, une fois que votre repli est marqué au fer, vous venez le piquer, une petite piqûre, donc à 2-3 mm du bord, vous piquez du côté que vous voulez, pour assembler ce petit repli. Voilà, donc notre parmenture est prête à être montée sur la blouse. Si jamais vous avez prévu de mettre une petite étiquette, c'est le moment, puisque c'est plus facile avant que les deux soient assemblés. Et donc maintenant, vous prenez la blouse que vous gardez sur l'endroit et on va épingler la parmenture sur tout le tour de l'encolure, donc dans ce sens-là, jusqu'en bas du devant. Donc le plus simple est de commencer par l'épingler sur les principaux points de repère, donc les épaules, épaules de la blouse sur épaules de la parmenture. Vous mettez une épingle, gardez la marge de couture, dans le même sens que de l'autre côté, hein. Donc c'est bien de l'épingler pour qu'elle ne bouge pas à la couture. Vous avez normalement un petit cran de milieu dos sur la parmenture que l'on assemble avec la couture de milieu dos. Deuxième épaule. Et là, vous devez avoir votre angle qui coïncide. Et la longueur de votre parmenture qui correspond à celle de la blouse. Donc vous mettez une épingle en bas. Voilà, et vous rajoutez quelques épingles intermédiaires sur la parmenture, sur le tour de l'encolure, avant d'assembler par une piqûre à 1 cm sur tout le tour. Donc une fois que la parmenture est assemblée, on va venir couper les angles droits, puisqu'on va retourner la parmenture sur l'intérieur de la blouse. Donc pour qu'on ait de jolis angles droits, on vient couper ici en angle droit, enfin en triangle en fait, juste au bord de notre piqûre. Et donc après avoir dégarni mon angle, je viens aussi dégarnir la marge de couture sur tout le tour de l'encolure, en recoupant ma marge de couture à 2-3 mm de ma piqûre. Donc je fais comme ça tout le tour. Et donc, de ce côté, je coupe aussi mon angle. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner ma parmenture. Donc d'abord au fer.
je vais ouvrir ma couture, repasser en couture ouverte la couture sur le devant de la blouse. Voilà, ça va aider après à la placer et à la retourner. Donc je la repasse bien jusqu'au plus haut de là où c'est possible. Je fais pareil de l'autre côté. C'est ici. Et maintenant, je viens retourner la parmenture. Donc pour les angles, je commence par retourner l'angle devant. Je mets mon pouce bien à l'intérieur et je replie la valeur de couture de l'encolure et j'accompagne avec l'index toutes les épaisseurs pour que se retourner sur le côté. Voilà, donc si votre angle n'est pas tout à fait parfait, vous pouvez faire ressortir un petit peu avec un objet pas trop pointu, puisqu'il ne faut pas transpercer le tissu. Voilà, pour faire un angle qui soit bien net. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, un bel angle. Et maintenant, je continue au fer pour bien rabattre ma parmenture. Donc vous voyez comme on a fait la couture, repassée en couture ouverte ici. Maintenant quand je replie, ça se place toujours bien. Et vous laissez donc dépasser plutôt, en fait quand on aura la blouse sur l'endroit, il ne faut pas qu'on voit la couture. Donc il faut mieux replier d'un petit millimètre supplémentaire pour que la couture soit à l'intérieur. Donc vous repassez en ligne droite, c'est simple. Hop, mon angle. Et vous faites l'encolure après de la même façon, petit à petit. Voilà, avec un rentré, donc qui se fait toujours plus sur l'intérieur pour être sûr de ne pas le voir quand on aura la blouse sur l'endroit. Donc là, il faut le faire sans tirer hein, pour ne pas détendre l'encolure. Il faut bien, voilà, juste suivre l'arrondi. Donc nous avons maintenant une blouse montée avec sa parmenture. Voilà, une jolie finition. Donc maintenant, pour que la parmenture là qui est très volante soit quand même rattachée à la blouse, je vous propose de faire un petit point à la main au niveau de la couture dos. Donc ça va la maintenir ici. Et également,
vous voyez que la parmenture est suffisamment longue pour recouvrir la marge de couture avec les petites fronces. Donc de faire quelques points à la main pour associer la parmenture à cette marge de couture. Voilà. Et sur le devant, on fera soit une surpiqûre, soit les boutons qui vont directement maintenir la parmenture. Donc voilà, pour l'instant, juste des points à la main. On va réaliser maintenant l'ourlet. Donc vous positionnez la blouse devant vous et vous ouvrez la parmenture. Vous la mettez voilà, comme ça, vous l'ouvrez. Et on va faire sur tout le tour de la blouse un premier repli de 7 mm environ qu'on va bien écraser au fer. Voilà, donc il y a différentes méthodes. Vous pouvez, si vous voulez, marquer l'endroit marquer les 7 mm sur l'endroit de la blouse et puis replier. Ou alors vous avez des petits coutures au mètre. Enfin, il y a différentes façons de faire pour faire vos 7 mm. Voilà, donc de l'autre côté, la même chose. On termine, on ouvre la parmenture. Donc à terme, elle sera positionnée comme ça. On la met bien ouverte pour finir ce premier repli. Voilà. Et donc lorsque le premier repli est fait, vous partez dans l'autre sens pour en faire un deuxième de la même valeur environ. Donc vous pliez le repli sur lui-même. Et pareil, on fait tout le tour. De l'autre côté et finir le deuxième repli. Voilà, donc il faut bien le marquer d'un côté et de l'autre. Donc une fois que le deuxième repli est bien marqué, on va retourner la blouse sur l'endroit. Donc là j'ai la parmenture, là la blouse. Et vous dépliez, vous gardez un seul repli, vous gardez le deuxième comme ça, et vous rabattez la parmenture endroit contre endroit sur la blouse, comme ça. Donc là la parmenture est ouverte, la parmenture est là, et vous la repliez comme ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est que vous voyez ici, on a le repli qui correspond au deuxième repli marqué au fer, et on le voit ici aussi. Et donc on va venir faire une piqûre pour coudre la parmenture sur la blouse en piquant très exactement dans le sillon du pli qu'on vient de marquer au fer. Donc là je le trace en rouge. Voilà, donc on va faire une piqûre pour assembler la parmenture. Et après, une fois que ce sera assemblé, on va la retourner sur l'endroit pour faire un bel angle. Donc vous faites ça, la même chose de chaque côté. Et après, on va retourner notre parmenture. Donc j'ai fait ma piqûre dans le sillon là, de la pliure. J'ai déroulé complètement les deux replis. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, mais du coup ça permet d'être sûr de ne pas piquer celui-là en même temps. Donc voilà, donc j'ai fait ma piqûre. Hein, donc la parmenture est assemblée à la blouse. Vous pouvez dégarnir l'angle jusqu'au premier repli. Vous enlevez le petit surplus de tissu, ça va aider à se placer bien. Et là, donc on replace le repli et vous retournez votre angle. Voilà, donc souvent il faut l'accompagner un petit peu. Donc en fait une règle, c'est vrai que souvent je prends les ciseaux, mais une règle c'est pas mal aussi. Vous passez dans les valeurs de couture. Hop. Vous voyez, ça permet, comme lui-même est un bel angle droit, ça permet de faire un angle nickel. Et donc de ce côté-là, on a donc un joli angle. Et de l'autre côté aussi. Donc il ne reste plus qu'à refaire
qui a terminé l'ourlet en faisant une piqûre ici. Donc là pareil, ça dépasse un petit peu, on peut dégarnir la partie qui dépasse un petit peu si l'on veut. Hop. Et donc voilà, là tout est vraiment caché sous la parmenture. Vous faites la même chose de l'autre côté. On peut redonner un petit coup de repassage et ensuite on finit l'ourlet comme habituellement en partant du bord de la blouse et en cousant à 1 mm ou 2 du bord de l'ourlet de ce côté-là. Donc voilà, je vais faire ça. Avant de monter les poignets sur les manches, il faut les préparer. Donc déjà, vérifiez que vous voyez toujours vos crans. Vous avez un cran de chaque côté au milieu qui vous permettra de plier votre poignet en deux. Et un petit cran d'un côté qui correspond à la croisure. Donc de façon symétrique pour l'autre poignet. Avec le thermocollant, des fois, voilà, ça colle justement le petit cran qu'on a fait au ciseau et on ne le voit plus. Donc vous remettez vos crans si vous ne les voyez pas. Et là, j'ai tiré du côté opposé, au côté où il y a le cran, j'ai tiré un trait à 1 cm au stylo qui s'efface à la chaleur pour pouvoir faire un repli que je marque au fer, un repli donc d'1 cm. Voilà. Une fois que vous avez ce repli, vous pliez votre poignet selon le cran de milieu. Donc il y a du coup une partie qui est plus longue, forcément. Et vous épinglez cette partie-là. Et pareil de l'autre côté. Et nous allons faire une piqûre de chaque côté afin de fermer le poignet. Donc vous faites une piqûre de chaque côté à 1 cm et de ce côté-là pour fermer le poignet et on va le retourner à l'endroit. Et donc vous faites la même chose sur les deux. J'ai fermé donc mon poignet de chaque côté et maintenant on le retourne sur l'endroit. Comme il y a une marge de couture seulement de ce côté-là, pas dessus, on peut le retourner sans dégarnir. Et donc comme d'habitude, on met le doigt à l'intérieur et on accompagne. Voilà. Et donc la petite règle, en fait, c'est une bonne idée pour faire les angles. Hop, voilà, ça permet de faire quelque chose de joli. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on a notre poignet. Et on va maintenant le monter sur la manche. Ce qui consiste à, pour commencer, passer un fil de fronce, 2 fils de fronce sur tout le tour de chaque manche. Donc un premier fil de fronce à 7 mm et un deuxième à 5 mm. Et ensuite on monte le poignet. Donc j'ai mes 2 fils de fronce qui sont là et je commence par tirer mes fils de fronce pour qu'ils ressortent sur l'intérieur de la manche. Hop. Donc mes fils de fronce sont maintenant à l'intérieur de la manche. Et pour savoir dans quel sens monter le poignet, vous positionnez la blouse dos vers vous. Donc on a la fente vers nous. Là c'est le, voilà, j'ai l'encolure et les fronces qui sont en haut. Et donc on va commencer par épingler notre poignet sur le bas de manche, en commençant sur la partie du haut de la fente, en épinglant le poignet bord à bord. Donc de ce fait, vous devez choisir le poignet, le côté du poignet qui n'a pas de cran. Vous voyez, là j'ai un petit cran, c'est le cran de croisure. Et donc le cran, la partie avec le cran de croisure va se retrouver du côté bas de la fente.
Et donc normalement sur votre deuxième poignet, ça doit être l'opposé. Il va être monté dans ce sens-là, sur la manche. Donc le cran se trouve pareil du côté opposé. Il va monter, vous allez commencer à le monter comme ça. Donc on commence par épingler le poignet bord à bord. Vous avez sur votre poignet un cran de milieu que vous allez appairer avec le cran de milieu de manche et qui vous permet en fait de répartir les fronces de façon égale sur tout le tour de poignet. Voilà, c'est une petite aide. Et de ce côté-là, vous épinglez donc le cran de croisure au bord de la fente. Donc de ce côté-là, le poignet dépasse d'un petit centimètre. Voilà, une fois que ces 3 repères sont épinglés, vous tirez vos fils de fronce pour que la longueur du bas de manche devienne identique à celle du poignet, pour pouvoir épingler et monter le poignet au bas de manche. Donc je commence par tirer pour avoir la même longueur et je répartirai après mes fronces correctement. Voilà, lorsque la longueur est bonne, j'épingle, j'enroule mes fils de fronce sur mon épingle, comme ça je garde la bonne longueur et je peux répartir par contre mes fronces pour qu'elles soient bien à peu près équivalentes sur la totalité de la longueur du bas de manche. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc quand j'ai la bonne longueur, j'épingle et à peu près répartis mes fronces. J'épingle le poignet sur le bas de manche. Voilà, on peut faire des petites rectifications. Là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et on va assembler donc le poignet au bas de manche en réalisant une piqûre. Alors pour le coup ça va être plus simple. Donc là j'ai mon bas de manche dans ce sens-là. Je vais hop, retourner ma manche. Comme ça, je couds côté du poignet et je coupe, c'était hors cadre, je vais coudre côté poignet et j'ai pas de risque que la partie du dessus du poignet se prenne dans la couture. Donc c'est plus simple de coudre comme ça avec les fronces en bas. Donc vous allez réaliser une piqûre à 1 cm sur tout le tour du poignet. Donc voilà, je vérifie mes fronces. Et donc je fais cette couture. Donc, mon poignet est assemblé. Et donc maintenant, je le referme sur lui-même en insérant la valeur de couture à l'intérieur du poignet. Voilà. Et donc à chaque fois, je vais positionner le bord du poignet que je rabats de façon à ce qu'il recouvre bien la première piqûre, qu'il ne faut pas qu'on la voie. Et je vais épingler du côté intérieur de la manche puisque c'est de ce côté-là que je vais pliquer. Donc ce sera plus simple pour retirer les épingles. Donc voilà, vous voyez là, la piqûre est bien cachée. Et donc je continue sur le tour du poignet. Hop, je vérifie et j'épingle de ce côté-là. Et arrivé à la croisure, et bien pareil, je vais rentrer donc la partie qui n'a pas été cousue, je la rentre à l'intérieur de mon poignet pour le fermer complètement et avoir le petit morceau qui dépasse. J'essaie de le montrer sur le fond gris, le petit morceau qui dépasse comme ça.
sur lequel on va coudre la boutonnière. Sur lequel on va coudre le bouton d'ailleurs, plutôt que la boutonnière. Donc j'épingle. Je vais couper les petits fils qui dépassent, c'est mon fil de fronce en fait qui est un petit peu plus bas, que je vais retirer après. Voilà, et donc maintenant que c'est épinglé, je vais coudre, refermer mon poignet par une piqûre nervure, donc à 1 ou 2 mm du bord du poignet. Et donc vous vérifiez de temps en temps que vous cousez bien en même temps les deux épaisseurs. On le sent quand on coud, vous essayez de vérifier que vous sentez, le bord du poignet du dessous qui doit être un tout petit peu plus long. Donc voilà, avant de piquer, vous vérifiez que vous le sentez bien en dessous pour être sûr que ça pique les deux ensemble. Voilà, donc je fais la petite surpiqûre. Voilà, mon poignet est donc bien fermé. Un petit coup de repassage pour que le pli soit bien marqué. Et voilà. Et donc on fait le deuxième et après il ne nous reste plus que les boutons à mettre. Alors les boutons, donc les boutonnières se cousent sur le côté droit de la blouse d'une façon générale et les boutons de l'autre côté. Donc la première boutonnière commence à 1,5 cm du haut de la blouse à peu près. Et ensuite, je les espace de 10 cm. Mais je pense que le mieux pour positionner le deuxième bouton, c'est d'essayer la blouse sur vous pour voir par rapport à votre morphologie s'il faut mieux qu'elle soit un petit peu plus haut ou un peu plus bas. Et vous reportez cette même distance sur les boutons pour faire les autres boutonnières. Donc vous avez 5 boutons a priori sur le devant de la blouse et un petit bouton pour fermer chaque manche. Donc sur la manche, sur le poignet, la boutonnière est faite sur le côté qui vient recouvrir la croisure, donc celui qui est bord à bord avec la fente, et le bouton est cousu en dessous. Voilà, donc un bouton de chaque côté. Et voilà, vous avez terminé votre blouse, donc bravo, et puis à bientôt.